Bienvenue à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Merci pour votre patience. Bienvenue à tous à ce webinaire sur le projet de registre fédéral sur les plastiques pour les producteurs et de produits en plastique. Je m'appelle Savina Caporali et je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous aurons un mélange de présentations et de questions-réponses au cours de l'heure qui suit. Vous verrez sur la barre de contrôle située au bas de la page de votre webinaire Zoom certains de contrôle à votre disposition. Le bouton de contrôle principal que vous utiliserez pour s'engager avec nous est celui des questions-réponses. Veuillez utiliser ce bouton pour taper votre question et voir les différentes questions posées par d'autres. Tous les participants verront ces questions. Utilisez le bouton Thumbs up ou pouce levé si vous souhaitez obtenir une réponse à une des questions posées. Comme nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions, ces votes positifs nous aideront à comprendre où nous devons concentrer notre attention aujourd'hui. Notez que même si nous ne répondons pas à toutes les questions, elles seront examinées et prises en compte dans le rapport. N'utilisez le chat que si vous avez des questions techniques ou une question pour notre équipe de modérateurs. Les diapositives seront partagées par courriel après la session. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Un peu sur notre équipe aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, mon nom est Savina et je suis avec Stratos, une société de groupe ERM. Shannon Castellarin avec Environnement et Changement climatique Canada donnera un bref aperçu et Stéphania Vlasu aussi fera la présentation. J'aimerais maintenant laisser la parole à Shannon pour quelques remarques préliminaires. Merci, Savina. Donc, je suis heureuse d'être de nouveau ici, car il y a près de 2 ans que nous avons entamé des discussions sur les approches de gestion pour les plastiques. Bien que nous ayons pris des mesures sur certains plastiques à usage unique, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre notre objectif de 0 déchet de plastique. C'est parce que pour la plupart, nous avons encore une économie linéaire des plastiques où des millions de tonnes de plastique sont éliminées chaque année. Dans une économie circulaire, ces millions de tonnes de plastique ont le potentiel d'être une ressource précieuse.
Mais pour atteindre cette circularité dans notre économie, il faudra un véritable changement systémique avec des transformations de la pensée et du comportement à chaque point de la chaîne de valeur. Cela nécessitera également de la transparence dans la façon dont nous mesurons les progrès vers zéro déchet de plastique, où il sera important d'avoir des données ouvertes et fiables. C'est là qu'un registre fédéral des plastiques aura un rôle à jouer pour fournir une base pour des informations exactes et fiables. Un registre fédéral des plastiques nous permettra également de mesurer les progrès réalisés à la garde des mesures, comme les systèmes de responsabilité élargie des producteurs, et de s'assurer à ce que ces systèmes soient uniformes dans l'ensemble du Canada. En juillet, nous avons publié un document de consultation sur un projet de registre fédéral des plastiques pour les producteurs de produits en plastique. Ce document est ouvert aux commentaires du public jusqu'au 7 octobre et fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui où mon équipe donnera un aperçu et développera certaines des idées présentées dans ce document. Donc, j'attends avec intérêt une séance productive aujourd'hui. Et sur ce, je vous redonne la parole à Stéphania pour que nous puissions commencer. Merci. Merci Shannon. Bonjour tout le monde et merci de nous joindre aujourd'hui pour parler d'une initiative sur laquelle nous travaillons à l'appui du programme Zéro déchet de plastique du gouvernement du Canada. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. L'objectif de ce webinaire est de parcourir rapidement les documents de consultation et de dialoguer avec les partenaires lors des sessions de questions-réponses afin de vraiment recueillir ces commentaires au fur et à mesure que nous développons le registre. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le gouvernement du Canada a avancé plusieurs engagements internationaux et nationaux pour lutter contre la pollution plastique et aller vers zéro déchet de plastique d'ici 2030. Du côté national, nous avons collaboré et continuons de collaborer avec les provinces et les territoires pour la mise en œuvre de la stratégie pan-canadienne zéro déchet de plastique. Je n'entrerai pas dans les délais de plan d'action car certains d'entre vous le connaissez peut-être déjà. Mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à lire les deux phases. Peut-être quelqu'un et CCC peut mettre un lien dans le chat pour le plan d'action pour toute personne intéressée. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les données constituent un élément important du plan d'action visant à atteindre le zéro déchet de plastique. Ces données, à condition qu'elles soient normalisées et comparables, sont cruciales pour évaluer l'efficacité des mesures visant à faire progresser l'économie circulaire des plastiques. Comme l'indique ce tableau, le gouvernement du Canada s'appuie sur un certain nombre de sources diverses pour obtenir des données sur les plastiques et l'économie circulaire. Au niveau fédéral, le gouvernement a commandé un certain nombre d'études détaillées sur les plastiques dans l'économie par le biais de son programme scientifique sur les plastiques. D'autres gouvernements sont également une source de données pour les plastiques à partir d'audits ou d'enquêtes sur les déchets sauvages et d'études sur la gestion des déchets et les systèmes de recyclage. Nous nous appuyons également sur des données relatives au nettoyage des plages des différentes communautés du pays, ainsi que sur les données provenant du secteur privé par le biais des recherches commanditées par l'industrie et des rapports sur la responsabilité élargie des producteurs REP. Bien que ces ressources contiennent des données précieuses, elles peuvent être incohérentes dans leur définition et leur point de données, en rendant difficile la comparaison des données sur les plastiques. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En quoi consiste la responsabilité élargie des producteurs? La REP est une approche politique dans laquelle un producteur est rendu responsable de la collecte et de la gestion des produits et des emballages à la fin de leur vie. La REP peut prendre une grande variété de formes que vous connaissez peut-être, comme les programmes de reprise, systèmes de collecte sélective
et les systèmes de consignation. La REP complète signifie que les producteurs soient responsables du financement et de l'exploitation du programme, ainsi que de l'atteinte des objectifs de collecte et de gestion des matériaux. Le gouvernement du Canada estime que la REP élargie pourrait fournir des données normalisées et comparables sur les plastiques dans l'économie canadienne, ce qui est essentiel pour atteindre l'objectif de zéro déchet plastique. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le gouvernement du Canada croit que la responsabilité élargie des producteurs jouera un rôle clé dans l'évolution vers une économie circulaire pour les plastiques. Au Canada, jusqu'à présent, les provinces et les territoires ont pris l'initiative d'élaborer et de mettre en œuvre sur leur territoire des politiques de responsabilité élargie des producteurs pour une série de catégories de produits comme les emballages et les produits électroniques. Le gouvernement s'est engagé à soutenir ces efforts en établissant un registre fédéral sur les plastiques qui oblige les producteurs à rapporter annuellement sur la quantité de produits en plastique dans l'économie canadienne. Nous voulons travailler avec les provinces et les territoires pour faire progresser la responsabilité élargie des producteurs dans tout le Canada, qui soit cohérente, complète et transparente. Cohérente, donc les règles doivent être cohérentes d'un territoire à l'autre afin de créer des conditions de concurrence équitables, de réduire le fardeau administratif et de permettre aux entreprises de profiter des gains d'efficacité et des économies d'échelle possibles sur les grands marchés qui transcendent les frontières provinciales et territoriales. Complète. Pour contribuer à l'objectif zéro déchet de plastique, la responsabilité élargie des producteurs doit s'étendre à tous les grands secteurs de l'économie canadienne de plastique qui génèrent de grandes quantités de déchets. Et transparente. Les entreprises doivent rendre compte des progrès accomplis dans le temps des résultats, notamment sur le plan de la collecte. Mais elles sont libres de décider de la meilleure façon d'atteindre ces objectifs, ce qui rend la responsabilité dépendante de la communication transparente des données clés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Cette carte fournit une représentation visuelle des programmes courants des responsabilités élargies des producteurs au Canada. Comme vous pouvez le constater, chaque province et territoire en est à un stade différent de son programme, ce qui montre que la responsabilité élargie des producteurs n'est pas pratiquée de façon uniforme dans chaque juridiction. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour nommer quelques limites des programmes actuels de REP, on peut dire que la mesure dans laquelle la responsabilité élargie des producteurs contribue à l'atteinte de l'objectif de zéro déchet de plastique ne peut être entièrement évaluée à ce moment-ci. Les données sur la performance générée par les programmes de responsabilité élargie des producteurs peuvent être difficiles ou impossibles à comparer avec précision entre les juridictions et entre les catégories de produits. Les définitions des catégories de produits ou les unités de mesure peuvent être différentes. La manque de données de base peut compliquer et allonger le temps nécessaire pour élaborer les politiques de responsabilité élargie des producteurs pour différentes catégories de produits en plastique. Les données sur la responsabilité élargie des producteurs ne sont généralement accessibles que dans les rapports annuels publiés par les organisations de responsabilité des producteurs et affichés sur le site web des provinces et territoires. À l'heure actuelle, il n'existe pas de source centrale ou de guichet unique pour les données sur la REP au Canada. Les données sur la REP qui sont vérifiables et publiées augmentent la transparence et l'utilité des données pour les intervenants et les Canadiens. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on peut parler sur les avantages d'un registre fédéral des plastiques. Le registre peut rendre les données ouvertes et facilement accessibles. En appliquant les principes du gouvernement en matière de données ouvertes et les normes d'accessibilité, la population canadienne aura accès à davantage de données, lesquelles pourront servir à la recherche, au commerce ou à la reddition des comptes des gouvernements.
En hébergeant les données dans un seul registre, les Canadiens pourront accéder plus facilement aux données sur le détournement des déchets de plastique. Le registre peut fournir des données complètes et comparables. Le registre fédéral des plastiques solliciterait et fournirait des données sur tous les principaux secteurs de l'économie de plastique au Canada. Ces données seraient comparables d'une administration à l'autre et d'une catégorie de produits à l'autre. Il serait ainsi possible de mesurer efficacement le rendement afin de maximiser l'efficacité de la responsabilité élargie des producteurs à atteindre l'objectif zéro déchet de plastique. Il peut fournir des références pour les futurs travaux liés à la responsabilité élargie des producteurs. Les provinces et les territoires auront une meilleure compréhension des secteurs qui introduisent des plastiques sur le marché et fournissent des informations sur le taux de recyclage, ce qui facilitera l'expansion de la responsabilité élargie des producteurs dans de nouveaux secteurs, contribuant ainsi aux objectifs de zéro déchet de plastique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il peut instaurer des mécanismes pour soutenir la conformité à la responsabilité élargie des producteurs. Les provinces et les territoires auront accès à des données pour appuyer les activités d'application de la loi de la promotion de la conformité. Les politiques sur la responsabilité élargie des producteurs seront ainsi plus justes et plus complètes, et les enjeux liés aux profiteurs éliminés. Autrement dit, les producteurs conformes ne paieront plus pour les coûts de détournement des déchets provenant des producteurs non conformes. Il peut informer et encourager les investissements tout au long du cycle de vie des plastiques. Grâce à des données cohérentes et vérifiables, les entreprises tout au long de la chaîne de valeur des plastiques seront mieux placées pour prendre des décisions en termes d'investissement qui amélioreront la conception, la fabrication, la collecte et la gestion des plastiques. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici quelques-uns des éléments clés du registre que nous allons discuter aujourd'hui. Les catégories de produits, les points de données, les règles de déclaration, les données ouvertes et les renseignements commerciaux confidentiels RCC. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On vous présente un extrait du compte pilote des flux physiques des matières plastiques de Statistique Canada. Les catégories de produits devraient également s'aligner sur les documents d'orientation du Conseil canadien de ministres de l'Environnement sur la responsabilité élargie des producteurs, qui a été publié plus tôt ce mois-ci. La plus grande catégorie de plastique, les emballages, représente 35% de tous les plastiques au Canada. L'emballage est défini comme tout matériau, substance ou objet utilisé pour le confinement, la conservation, la protection, la manutention, la livraison, le stockage ou le transport de marchandises, ou qui sert également à commercialiser, présenter ou communiquer des informations sur les marchandises. Les emballages peuvent être des bouteilles et des récipients pour boissons, des films d'emballage, des emballages rigides autres que des bouteilles, ou des emballages en mousse, par exemple. Les plastiques de construction représentent 24% de tous les plastiques au Canada et comprennent tous les produits en plastique généralement utilisés dans la construction des bâtiments, des structures et des travaux publics, comme les tuyaux, les planchers, les fenêtres et les portes et les revêtements extérieurs. Il n'y a actuellement aucune politique de REP en place au Canada pour gérer les plastiques de construction en fin de vie. Les plastiques automobiles représentent 16% des plastiques utilisés au Canada et englobent ceux utilisés dans les véhicules tels que les voitures, les camions, les autobus, les remorques et les motoneiges. Les équipements électriques et électroniques représentent 6% de tous les plastiques utilisés au Canada et comprennent tout produit qui nécessite un courant électrique pour fonctionner, que ce soit une pile ou un fil électrique. Les textiles représentent 5% de toutes les matières plastiques utilisées
au Canada et comprennent des produits tels que les vêtements, les textiles d'intérieur, par exemple la literie, et les chaussures. Les gros appareils ménagers représentent 2% des plastiques utilisés au Canada et comprennent des produits tels que les fours, les réfrigérateurs, les congélateurs et les grands climatiseurs. Les pellicules agricoles représentent 1% de toutes les matières plastiques utilisées au Canada et comprennent des produits utilisés pour le confinement, la protection, la manutention, la livraison, le stockage et le transport des produits agricoles. Savina, je vous redonne la parole pour que nous puissions débuter la première séance des questions et réponses. Excellent. Merci beaucoup, Stéphania. Passons aux questions-réponses. Veuillez noter que vous pouvez poser vos questions utilisant le bouton questions-réponses au bas de la page. Comme de nombreuses questions ont été posées lors du précédent webinaire que nous venons de réaliser en anglais, nous avons repris certaines de ces questions ici. Nous répondrons également aux questions provenant de l'enregistrement. Alors, la première question est au sujet de l'interaction avec les programmes de responsabilité élargie des producteurs provinciaux et territoriaux, et celui-là est pour Shannon. La question est: quelle sensibilisation a été entreprise par ECCC auprès des provinces et des territoires, et comment le gouvernement fédéral a-t-il l'intention de minimiser le fardeau administratif et le dédoublement compte tenu de l'état des programmes de responsabilité élargie des producteurs existants prévus? Merci, Savina. Donc, le gouvernement fédéral est en communication continue avec le Conseil canadien des ministres de l'Environnement et reconnaît que les provinces et les territoires ont fourni un leadership précieux dans la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs partout au Canada. Et leur leadership ne fait que s'accélérer depuis la publication de la stratégie pan-canadienne zéro déchets plastiques en 2018. Compte tenu des circonstances uniques de chaque province et territoire, en ce qui a trait à l'élaboration et la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, ou le RRP, et des systèmes de rapport et des données connexes, le gouvernement du Canada travaillera avec chaque administration et on explorera le partage de données via une seule plateforme, en utilisant les données du registre fédéral de plastique pour minimiser le risque de rescription en soutenant les facilités de l'expansion des politiques et responsabilités élargies des producteurs et en utilisant une approche progressive. Merci, Shannon. Alors, la deuxième question est les rôles et les responsabilités. Celui-là est pour Stéphania. Et les questions sont: qui sera responsable de l'élaboration du registre public et qui recueillera les données et comment seront-elles partagées? Et, Environnement et Changement climatique Canada développera l'instrument et la plateforme pour transmettre le rapport sur la base des consultations avec les partenaires et les parties prenantes. Les producteurs devront utiliser cet instrument pour répondre. Toutefois, Environnement et Changement climatique Canada prévoit que les organisations de responsabilité des producteurs joueront un rôle en aidant les producteurs à remplir leurs obligations de déclaration, comme c'est actuellement le cas dans le programme de responsabilité élargie des producteurs provinciaux et territoriaux. En outre, ECCC mettra les données déclarées à la disposition des Canadiens sous réserve de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels. Excellent. Merci, Stéphania. La troisième question est liée à la source des produits assujettis au registre. Celui-là est pour Shannon. Et la question est: le registre est-il destiné à recueillir à la fois les matériaux résidentiels et industriels, commerciaux et institutionnels? Oui, le registre saisira à la fois les matériaux résidentiels et les matériaux industriels, commerciaux et institutionnels.
dans la mesure où ils entrent dans les catégories de produits qui seront prises en compte par le registre. L'inclusion des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels est conforme au document d'orientation sur la responsabilité élargie des producteurs récemment publié par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, qui recommande que les deux sources de déchets soient couvertes, afin que nous ayons une meilleure vue d'ensemble de la production et du détournement des plastiques et des déchets de plastique au Canada. Merci, Shannon. La prochaine question est liée à les types de plastique inclus. Celui-là est aussi pour Shannon. Quels types de plastiques sont inclus dans les catégories? Par exemple, les bioplastiques ou les matières compostables ou les plastiques contenant du noir de carbone, sont-ils concernés? Donc, tous les types de plastiques pourraient être visés par le registre, y compris les plastiques compostables ou biodégradables. Le gouvernement du Canada envisage d'inclure chacune des grandes catégories suivantes l'article manufacturé en plastique dans le champ d'application d'un futur registre fédéral des plastiques. Donc, ces catégories comprennent les emballages, la construction, l'automobile, l'équipement électronique et électrique, les textiles, les gros appareils ménagers et les pellicules agricoles. Merci, Shannon. La prochaine question est liée à la taille des entreprises et les seuils de déclaration. Celui-là est pour Stéphania. Quel est le seuil à partir duquel un producteur est considéré comme majeur et par l'entremise duquel il sera soumis au registre? Donc, ça, c'est une question sur laquelle nous sollicitons des commentaires. Il est courant que les politiques de responsabilité élargie des producteurs exemptent les petites entreprises qui se situent sous un certain seuil, par exemple les entreprises dont le revenu annuel brut est inférieur à 1 million de dollars, d'une partie ou de la totalité des obligations de responsabilité élargie des producteurs au sein d'une juridiction. Le gouvernement du Canada envisage d'exempter les petites entreprises d'une partie ou de la totalité des exigences d'un registre des plastiques. Plus précisément, le gouvernement envisage les exceptions suivantes pour les petites entreprises, dont certaines sont mutuellement exclusives. Peut-être exempter les petites entreprises de l'obligation de s'inscrire au registre ou de faire une déclaration. Exiger que les petites entreprises s'enregistrent, mais les exempter de l'obligation de faire une déclaration et ou obliger les petites entreprises à s'enregistrer et à faire des déclarations, mais avec des frais réduits ou nuls. Merci. Merci, Stéphania. La prochaine question est pour vous aussi. Et celui-là est sur commerce transfrontalier. Et la question est comment comptabilisez-vous le commerce transfrontalier et les entreprises multinationales? Donc, les entreprises multinationales devront également transmettre des données sur tous les plastiques qu'elles mettent sur le marché canadien. Toute entreprise multinationale ou un importateur devra se conformer à cette obligation. Nous restons informés des plus récents développements à ce sujet à l'échelle internationale. Nous recueillons aussi des commentaires à ce propos, si vous avez. Merci. Merci, Stéphania. Alors, je vais juste vérifier avec l'équipe. OK. Je pense que maintenant, on peut revenir à la présentation. Alors, je crois que c'est à vous, Stéphania. Merci. OK, merci. Donc, on veut parler des données qui seraient recueillies.
Donc, le gouvernement fournirait des conseils aux producteurs sur la manière de calculer certains de ces points de données, tandis que les producteurs ou les organisations de responsabilité des producteurs, ORP, devraient déterminer certains points de données par eux-mêmes. Les données recueillies pourraient comprendre les quantités suivantes en tonnes et pas en unités. Par exemple, la quantité totale de plastique collecté par un programme de responsabilité élargie des producteurs et envoyé à une installation de tri pour être détourné. Ou la quantité totale de plastique collecté en vue du détournement, transformé en matière première et vendu avec succès sur des marchés secondaires pour être utilisé comme composant dans la fabrication de nouveaux produits. La quantité totale de plastique collecté pour réutilisation et qui est vendue sur des marchés secondaires pour être réutilisé sans réparation, réusinage, reconditionnement ou recyclage important, que ce soit pour remplir sa fonction initiale ou une fonction différente. La quantité totale de plastique collecté en vue de détournement est vendue sur des marchés secondaires ou renvoyé aux fabricants de l'équipement d'origine pour être réparé, réusiné ou reconditionné au moyen de processus industriels intensifs et normalisés qui permettent d'ajouter de la valeur à un produit et de rallonger sa durée de vie. Ou peut-être des données sur la quantité totale de plastique collecté en vue de détournement et aux fins de valorisation énergétique, par exemple combustible synthétique et incinération en masse. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En plus de points de données présentés dans les diapositives précédentes, le gouvernement pourrait collecter certains de ces points de données supplémentaires, comme le nom de la société, l'adresse, les coordonnées SIJ, personnes ressources, province, le code SIAN, l'obligation des provinces et territoires en matière de responsabilité élargie des producteurs, renseignements sur l'éco-organisme ou peut-être des données sur les produits, comme la catégorie des produits, la sous-catégorie des produits, type de résine ou type de plastique, soit souple ou rigide. Certains points de données sont destinés à aider le public à mieux visualiser les données dans l'espace, comme l'adresse, les coordonnées SIJ, tandis que d'autres donneraient une image plus granulaire de plastique dans l'économie, en indiquant le type de résine, par exemple, ou le type de plastique. Nous aimerons entendre les parties prenantes sur les points de données que nous pourrions collecter. Devrait-on considérer des points de données supplémentaires ou autres en plus de ce que nous avons proposé? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La politique provinciale en matière de responsabilité élargie des producteurs définit le producteur visé par l'obligation, soit généralement l'entité qui a le plus de contrôle sur la consommation. Généralement, les provinces et les territoires tentent de cibler le propriétaire de la marque. Cependant, si le propriétaire de la marque n'est pas physiquement présent dans une province ou un territoire, d'autres entités peuvent être désignées comme producteurs visés par l'obligation en suivant une certaine hiérarchie. Par exemple, l'entité qui a importé les produits pour la première fois dans la province ou le territoire, un distributeur ou un grossiste ou un détaillant. Il faut souligner que l'entité qui est la mieux placée pour communiquer les données peut ne pas être celle qui est visée par une politique provinciale ou territoriale de responsabilité élargie des producteurs. Ainsi, le propriétaire de la marque peut avoir son siège social dans une province, alors que ses produits sont vendus dans une autre province où le premier importateur, le distributeur, le fabricant ou un détaillant est tenu de produire des rapports au terme de la politique de responsabilité élargie des producteurs de cette province.
L'entité peut aussi dépendre du choix de l'instrument final en fonction des autorisations prévues par la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Certaines autorisations étant axées sur les activités comme la fabrication, l'importation et la vente plutôt que sur la place d'une entité dans la chaîne de valeur. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme c'est souvent le cas avec les politiques de responsabilité élargie des producteurs, le gouvernement du Canada envisage d'exempter les petites entreprises de certains ou de toutes les exigences de registre des producteurs. Plus précisément, le gouvernement pourrait adopter les mesures suivantes pour les petites entreprises. Elles seraient exemptées de l'exigence de s'inscrire au registre ou de produire des rapports. Elles seraient exemptées de l'exigence de produire des rapports, mais devraient s'inscrire au registre, ou elles devraient s'inscrire au registre et produire des rapports, mais bénéficieraient des frais réduits ou seraient dispensées de frais. Le gouvernement du Canada envisage d'exiger les franchiseurs qu'ils soumettent un rapport unique contenant tous les renseignements relatifs à une franchise, ce qui aurait pour effet d'exempter les franchisés de l'obligation de produire des rapports. Cette mesure simplifierait la production de rapports car les systèmes de franchise sont souvent composés de nombreuses entreprises indépendantes, appelées franchisées, qui devraient autrement produire des rapports séparément. Elles s'inscrivent également dans les principes les plus larges des responsabilités des producteurs, car les franchisés n'ont que peu ou pas de contrôle sur la conception et la commercialisation des produits. Par ailleurs, de nombreux programmes provinciaux et territoriaux de responsabilité élargie des producteurs permettent aux franchises de produire des rapports conjoints ou les y obligent au terme du système de responsabilité élargie des producteurs. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le gouvernement du Canada envisage de permettre aux producteurs de soumettre les données par l'entreprise des représentants autorisés comme des organisations des responsabilités des producteurs, ORP. Certaines données relatives à un programme de responsabilité élargie des producteurs, comme les quantités totales collectées ou recyclées, qui ne peuvent être attribuées à un producteur précis, pourraient être transmises sur forme agrégée. Mais les autres données soumises par des représentants, comme les quantités de plastique mises sur le marché, devraient pouvoir être attribuées à un producteur donné. Un producteur ou un ORP collecterait et calculerait tous les points de données requis. Le producteur et le ORP doivent s'inscrire dans le registre. Le producteur peut identifier son ORP ou l'ORP peut sélectionner le producteur qui le représente sur la plateforme. L'ORP ou le producteur soumettra ensuite des données sur une base annuelle sur la plateforme de rapport. Les données seront agrégées et randomisées par le responsable d'Environnement et Changement climatique Canada afin de garantir qu'aucune information commerciale confidentielle ne soit divulguée avant d'être publiée par ECCC sur le portail données ouvertes du gouvernement du Canada et ou sur la plateforme de rapport. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on va parler un peu sur les données ouvertes. Les données ouvertes sont des données structurées, lisibles par machine, librement transparentes, utilisées et construites sans restriction. Les données ouvertes aideraient les Canadiens à prendre des décisions éclairées, à comprendre les questions liées au plastique et à l'économie circulaire et à demander des comptes au gouvernement. Par conséquent, le registre viserait à rendre les données reçues des producteurs ouverts par défaut sur une plateforme de rapport dédiée, sous réserve uniquement des considérations liées à la protection des renseignements commerciaux confidentiels. Ces données seraient présentées dans un format clair et facile à lire pour les Canadiens. Ils devraient pouvoir visualiser les données pour leur province
et pour tous les pays et être en mesure de trier les données à l'aide de divers filtres. Les fichiers de données brutes seront également disponibles sur le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada et sur la plateforme publique en ligne dédiée du registre. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bien que les données doivent être ouvertes par défaut, le gouvernement comprend que certaines données doivent être protégées, car elles pourraient constituer des renseignements commerciaux confidentiels. RCC. Les producteurs qui soumettent des informations au registre fédéral pourraient faire une demande de confidentialité pour chaque point de données spécifique soumis. Les demandes de confidentialité devraient être accompagnées d'une justification de la demande, facilitée par la plateforme en ligne du registre. L'accès public aux données faisant l'objet d'une demande de confidentialité sera limité aux données agrégées et les informations qui pourraient relier des producteurs individuels à des données spécifiques ne seraient pas publiées. Puisque les gouvernements provinciaux et territoriaux pourraient avoir besoin d'accéder aux données du registre pour l'application ou la mesure de la performance des politiques de responsabilité élargie des producteurs dans leur juridiction, le gouvernement du Canada envisage donc de fournir toutes les données du registre aux gouvernements provinciaux et territoriaux sur demande. Ces données ne seraient pas agrégées comme elles le sont au niveau public. Celles permettraient par exemple aux autorités provinciales ou territoriales de vérifier que les producteurs inscrits au registre sont enregistrés et paient des frais en vertu de leur politique de responsabilité élargie des producteurs respectifs. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, cette figure fournit une représentation visuelle des données dans le registre fédéral sur le plastique proposé. Elle montre comment sont publiées les données qui entrent dans le registre. Toutes les données publiées sur la plateforme de rapport, soit sur le portail données ouvertes, sont agrégées et les renseignements commerciaux confidentiels ne pourront pas être retracés jusqu'au producteur. Toutes les données fournies aux provinces et territoires ne sont pas agrégées et pourront contenir des renseignements commerciaux confidentiels qui pourront être retracés jusqu'au producteur. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Étant donné que les provinces et territoires sont à divers stades de mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, le registre fédéral pourrait être introduit par étapes. Cette mesure réduirait la complexité et le fardeau administratif de la production des rapports, tout en facilitant l'expansion future de la REP à de nouvelles catégories de produits. Une approche progressive laisserait aux producteurs le temps de se donner les moyens de transmettre les données relatives au détournement des plastiques. Les producteurs pourraient toutefois s'inscrire au registre et produire des rapports sur les plastiques mis sur le marché. Au cours de la première phase, les producteurs déjà assujettis à des politiques de responsabilité élargie des producteurs établies dans plusieurs administrations sera tenu de déclarer les plastiques mis sur le marché. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Au cours de la deuxième phase, les producteurs des autres catégories de produits commenceraient à produire des rapports sur le plastique mis sur le marché pour commencer à créer des données de référence pour ces secteurs. Les producteurs des catégories de produits qui ont commencé de rapporter pendant la première phase devraient commencer à produire des rapports sur tous les points de données décrits dans le présent document de consultation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Au cours de la troisième phase, les producteurs des catégories de produits qui ont commencé à produire des rapports sur la collecte au cours de la deuxième phase devraient commencer à produire des rapports sur les activités de réacheminement. Les producteurs des catégories de produits qui ne sont pas actuellement assujettis aux politiques de responsabilité élargie des producteurs au Canada
aurait plus de temps pour commencer à produire des rapports sur le réachemiquement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les producteurs de la quatrième phase commenceraient à déclarer les plastiques collectés pour détournement ou réutiliser, réparer, reconditionner, remise en œuvre, recycler ou récupérer à des fins énergétiques pour les catégories de textiles, automobiles et construction. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on vous présente ici un échéancier proposé. La publication du projet d'instrument pour le registre fédéral des plastiques est prévue pour l'automne 2023, suivie par une période de commentaires. La publication de l'instrument final pour le registre fédéral des plastiques est prévue pour l'automne 2024, suivie en 2025 par le début des rapports pour phase 1 et ainsi de suite. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il y aura 3 séances de mobilisation supplémentaires sur différents sujets et on vous encourage de vous inscrire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ici, vous pouvez voir que la période des commentaires est ouverte jusqu'au 7 octobre 2022 et on cherche que le public soumette des commentaires par écrit. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, les deux façons de soumettre vos commentaires sur le registre à Environnement et Changement Climatique Canada, soit par la poste, soit par courriel. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, merci à tous. Je vais maintenant passer la parole à Sabina pour la dernière session des questions-réponses de la journée. Merci, Stéphania. Alors, nous revenons aux questions-réponses. On a une question ici. Pouvez-vous expliquer plus précisément quel plastique avec du carbon black est accepté? Je peux répondre. Donc, nous tenons à réaffirmer que les registres fédéraux sur les plastiques ne s'intéressent que la collecte des données auprès des producteurs ou des organisations des responsabilités des producteurs. Le registre ne limitera pas les types de plastique ou leurs additifs et ne rendra pas obligatoire l'utilisation du type ou le genre d'additifs utilisés par les producteurs dans nos produits. Cependant, si ces questions s'appliquent au règlement interdisant les plastiques à usage unique, nous vous demandons de nous contacter séparément. Et aussi, on pouvait vous envoyer le lien de notre site web. Merci, Shannon. La prochaine question est, est-ce qu'il existe des laboratoires certifiés pour nous aider à nous conformer à ces nouvelles obligations? Donc, il n'y a aucune exigence dans l'approche proposée pour la création d'un registre qui nécessite une analyse en laboratoire. Il s'agit simplement d'un outil de reporting. Cependant, si ces questions s'appliquent au règlement interdisant les plastiques à usage unique, nous vous demandons encore de nous contacter séparément. Merci, Shannon. La prochaine question est liée à la définition du producteur. Celui-là est pour Stéphania. Comment définit-on un producteur? La définition s'alignera-t-elle avec celle des programmes de responsabilité élargie des producteurs dans les provinces et territoires? Par exemple, est-ce qu'une entreprise qui conditionne des produits alimentaires dans des emballages plastiques est-elle considérée comme un producteur? Oh, votre micro est éteint. Désolée, j'ai perdu un peu le son.
Donc, j'ai eu un petit problème. Donc, comme définit-on un producteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais Oui, relire OK. la question. OK, non, si vous c'est voulez. correct. Non? Je n'ai pas entendu seulement quelques points. Donc, les politiques provinciales et territoriales de responsabilité élargie des producteurs définissent le producteur obligé, c'est-à-dire l'entité qui doit remplir les obligations de gérer les produits en fin de vie et de rendre compte de ses performances. Chaque juridiction a sa propre définition, mais généralement, les juridictions tentent de cibler le propriétaire de marque. Chaque juridiction a également sa propre définition du propriétaire de marque. Le terme est généralement défini par rapport à la propriété ou à l'utilisation d'une marque, y compris le propriétaire, le concédant, le licencié ou l'utilisateur. Déterminer qui devrait soumettre des données dépendra également de l'instrument choisi pour développer le registre fédéral du plastique. Par exemple, certaines autorités de la loi canadienne sur la protection de l'environnement se concentrent sur des activités telles que la fabrication, l'importation et la vente, plutôt que sur la place d'une entité dans la chaîne de valeur. J'espère que j'ai compris. Merci, Stéphania. La prochaine question est pour vous aussi. C'est à propos de la gestion des données confidentielles. La question est comment les données seront-elles protégées et comment les données collectées seront-elles gérées et mises à disposition? Okay. Donc, nous envisageons de protéger les informations commerciales confidentielles. Les données seraient toutefois publiées par défaut sur une plateforme en ligne. Le gouvernement du Canada envisage de rendre publiques les données reçues des producteurs sur une plateforme en ligne dédiée, sur réserve uniquement des considérations liées à la protection des informations commerciales confidentielles. Donc, cette plateforme permettrait au public de télécharger ou de visualiser les données recueillies par le registre gratuitement et dans différents formats comme Excel ou CSV et de les classer comme ils le souhaitent, par exemple par catégorie de produits, par juridiction ou par année. Les fichiers de données brutes seraient également disponibles sur le portail Open Data du gouvernement du Canada et accessibles à partir de la plateforme publique en ligne du registre. Donc, c'est ça. Merci, Stéphania. La prochaine question est pour Shannon. Et c'est, avez-vous envisagé de demander à tous les fabricants et importateurs de plastique de faire rapport sur les plastiques qu'ils mettent sur le marché canadien et ou qu'ils exportent? Donc, de ne pas limiter aux producteurs assujettis au programme de responsabilité élargie des producteurs. L'objectif principal sera de cibler les producteurs couverts par les programmes de responsabilité élargie des producteurs. Mais nous sommes ouverts aux commentaires sur ce que le registre devrait couvrir. Et la détermination de l'identité des déclarants dépend également de l'instrument choisi pour élaborer les registres fédéraux du plastique. Mais vraiment, au sujet des importeurs, donc ça s'applique à tous, comme les fabricants et les importeurs. Vraiment aussi, la manière qu'on décide, c'est vraiment lié à la loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui porte sur les activités telles que la fabrication, l'importation et la vente, plutôt que la place qui occupe une entité dans la chaîne de valeur. Merci, Shannon. Et la prochaine question est pour vous aussi. Celui-là est, notre entreprise fabrique des attaches à pain en plastique numéro 6. Donc, nous devrons déclarer celle-ci dans le registre.
mais nous offrons aussi une attache en carton compostable. Comment comptez-vous réglementer les entreprises qui font le choix d'acheter des attaches à pain en plastique lorsqu'elles pourraient choisir des alternatives en carton? Donc, au moment, le registre fédéral ciblera seulement les produits en plastique. Donc, les producteurs devraient déclarer des données pour les attaches à pain en plastique, mais pas pour les attaches à pain en carton, pour l'instant. Le registre se concentre sur les articles en plastique dans les catégories mentionnées, mais il sera envisagé d'attendre le registre à d'autres matériaux non plastiques à l'avenir. Merci, Shannon. La prochaine question est, y aura-t-il des registres des programmes créés par les programmes de responsabilité élargie des producteurs REP ou par ECCC pour les industries du carton, du verre, du papier, de la cire, des adhésifs ou pour métaux et des matières organiques? Donc, le registre sera mis en œuvre en 4 phases, en commençant par les plastiques qui sont déjà déclarés dans le cadre du programme de responsabilité élargie des provinciales ou territoriales. Et après d'avoir ajouté les articles fabriqués en plastique à l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement et examiner les plans des provinces et les territoires concernant l'expansion des programmes de responsabilité élargie des producteurs, la portée du registre pourrait être étendue à d'autres plastiques dans le cadre des phases subséquentes. Et nous cherchons à obtenir des commentaires maintenant à ce sujet dans le cadre de la présente consultation. Merci, Shannon. Nous avons le temps pour une autre question. Et celui-là est, s'agira-t-il d'un registre volontaire? Si ce n'est pas le cas, comment les producteurs non déclarants seront-ils pris en compte? Donc, je peux essayer de répondre. Donc, la déclaration obligatoire est envisagée. Nous menons des consultations pour nous assurer que notre champ d'application est suffisamment large pour saisir autant de données que possible sur les plastiques. Nous recherchons à obtenir des commentaires à ce sujet aussi. Merci, Stéphania. Et merci à Shannon et Stéphania pour présenter et répondre aux questions aujourd'hui. Nous arrivons à la fin du webinaire. Merci de participer à ce webinaire aujourd'hui. Veuillez noter que le webinaire sur les règles d'étiquetage aura lieu le 8 septembre. Merci beaucoup et bonne journée.